Vous cherchez à stocker vos crypto-monnaies en toute sécurité. Déjà, c'est tout à fait légitime et cette vidéo est faite pour vous. Justement, je vais vous présenter un outil bien connu qui vous permet de conserver vos crypto-monnaies de manière totalement sécurisée. C'est évidemment la clé Ledger. Lorsque vous achetez des crypto-monnaies sur une plateforme d'échange centralisée telle que Binance par exemple, on vous conseille souvent de ne pas les conserver dessus. En effet, vous connaissez très certainement le dicton « Not your keys, not your coin ». Autrement dit, tout simplement, pas vos clés, pas vos cryptos. Et oui, si c'est votre cas, sachez que ce n'est pas réellement vous qui détenez vos crypto-monnaies, mais bien la plateforme sur laquelle vous les avez déposées. Et donc, cette plateforme, à tout moment et pour des raisons diverses et variées, elle peut décider de vous bloquer l'accès à vos crypto-monnaies. Et malheureusement, on en a fait la triste expérience très récemment avec la chute de la plateforme FTX qui a impacté plus d'1 million d'utilisateurs à travers le monde. Et donc, il est préférable de stocker ces crypto-monnaies de manière totalement décentralisée en utilisant notamment des portefeuilles dits non-custodial, c'est-à-dire sans faire appel à des tierces de confiance. Alors vous allez me dire quel portefeuille il faut utiliser, comment est-ce qu'on s'en sert, est-ce que c'est aussi simple d'utilisation qu'une plateforme centralisée classique? Eh bien, je vais répondre à toutes ces questions dans cette vidéo. Et plus précisément dans cette vidéo, je vais vous présenter le Ledger Nano X. Alors pour ma part, j'ai fait le choix de partir sur le Ledger Nano X tout simplement parce qu'il dispose de plus de fonctionnalités que les autres modèles de la gamme Ledger, notamment le Ledger Nano S. Si vous, de votre côté, vous avez prévu d'acheter ou vous avez déjà acheté le Ledger Nano S, pas d'inquiétude, cette vidéo est aussi faite pour vous, ça fonctionne également, c'est compatible avec tous les modèles de chez Ledger. Et concrètement, dans cette vidéo, ce que je vais vous proposer, c'est un tutoriel complet qui vous guidera pas à pas pour savoir comment configurer votre clé Ledger, comment être sûr qu'elle est bel et bien conforme, comment y déposer des crypto-monnaies, comment les retirer, bref, comment utiliser une clé Ledger. On commence évidemment par le déballage du boîtier du Ledger Nano X. Alors pour ma part, j'ai déjà enlevé le blister. Donc le blister, c'est cette espèce de papier plastique qui entoure le boîtier lorsque vous l'achetez. Il va falloir que vous soyez très vigilant à ce que ce blister soit bien présent autour de votre boîtier Ledger quand vous le recevez, puisque si ce n'est pas le cas, ça peut signifier que le boîtier a déjà été ouvert par quelqu'un d'autre auparavant et donc que votre Ledger pourrait être corrompu. On va venir ouvrir le boîtier Ledger et donc découvrir le Ledger Nano X. Vous remarquez que ça ressemble étrangement à une clé USB. C'est d'ailleurs pour ça qu'on appelle ça souvent une clé Ledger. On va découvrir maintenant ce qui se cache derrière le Ledger. Alors on a de la documentation et on a un câble qui permet de connecter le Ledger à notre téléphone ou à notre ordinateur. Dans la documentation, on a évidemment des notices, mais on a aussi ce petit document qui est un recovery sheet, donc qui est en fait un petit bout de papier sur lequel vous allez noter les 24 mots que vous allez recevoir et qui constituent votre phrase de récupération. C'est super important, on y reviendra dans la suite de cette vidéo. Ce qu'il va falloir que vous assuriez dès le départ, c'est que ces documents sont vierges, puisque si ce n'est pas le cas, ça signifie que quelqu'un les a déjà utilisés auparavant et donc que votre clé Ledger pourrait encore une fois être compromise. Pour la suite de la vidéo, je vais simplement garder ma clé Ledger, donc je vais mettre de côté toute cette documentation, on y reviendra dans la suite. Et pour la première étape, il va falloir télécharger Ledger Live. Donc c'est une application qui est disponible sur ordinateur, mais également sur téléphone, sur Android, sur Apple également. Moi, je vais choisir l'option ordinateur. Je vais vous montrer comment est-ce qu'on la télécharge et ensuite comment est-ce qu'on connecte notre clé Ledger. Donc là, je viens de connecter ma clé Ledger à mon ordinateur et je remarque déjà qu'il y a écrit Welcome dessus et ça, c'est très important. Il faut que vous vérifiez qu'il y a bien écrit Welcome lorsque vous branchez pour la première fois un Ledger à un ordinateur. Si ce n'est pas le cas, encore une fois, ça veut dire que quelqu'un l'a utilisé avant vous. On me demande de télécharger Ledger Live, donc ça c'est ce que j'ai fait, j'ai Ledger Live sur mon ordinateur. Une fois que j'ai passé toutes les étapes où on m'explique comment utiliser les différents boutons de mon Ledger, on va me proposer de Setup as New Device, donc en gros de configurer ma clé Ledger tout simplement. Donc je vais cliquer sur OK et on va me proposer à cet instant de sélectionner un code PIN. Ça aussi c'est très important. Si on ne vous propose pas de le faire, c'est que quelqu'un l'a déjà fait avant vous, encore une fois, donc ça signifiera que votre clé est potentiellement compromise, donc faites attention à ça. Donc là, je vais choisir mon propre code PIN, donc je fais défiler les chiffres,
je vous cache évidemment cette partie-là. Je dois confirmer à nouveau mon code PIN, donc le taper une nouvelle fois. Une fois que vous avez rentré votre code PIN, on va vous demander d'écrire votre phrase de récupération. Ça, c'est extrêmement important. Cette phrase de récupération, elle est composée de 24 mots générés aléatoirement que vous allez devoir écrire sur un bout de papier. Ces mots, il va évidemment absolument ne pas falloir que vous les notiez dans un mail, que vous les conserviez sur un cloud, sur quoi que ce soit, que vous les preniez en photo. Il faut vraiment que vous les gardiez à l'écrit, dans un endroit sécurisé, que vous ne les perdiez pas. Parce que cette phrase, elle va vous servir dans le cas où vous perdez votre ledger ou dans le cas où vous faites voler votre ledger, eh bien ce sera l'unique moyen pour vous de récupérer les crypto-monnaies qui sont conservées sur votre ledger. Et pour ce faire, je vais tout simplement prendre le petit bout de papier dont on parlait tout à l'heure, qui a déjà les 24 emplacements de libre, prêts pour que je les remplisse avec les mots. Et tout le reste, ça se passe directement sur le ledger. Voilà, moi je viens d'écrire mes 24 mots de récupération directement sur mon petit bout de papier. Faites très attention à la manière avec laquelle vous les écrivez, parce que si vous en avez besoin dans quelques mois, quelques années, il faut que vous soyez encore capable de comprendre les mots que vous avez écrits, bien entendu. Ensuite, on retourne directement sur le ledger. On nous demande de vérifier les 24 mots, donc c'est ce que je vais faire tout de suite. Voilà, donc je viens de valider ma phrase de récupération sur mon ledger. Il m'indique que ma clé est prête à être utilisée. Pour le reste, ça va se passer directement sur Ledger Live et sur mon outil Ledger. Donc, j'ai téléchargé l'application Ledger Live. Je me rends dans l'onglet Manager. Et ensuite, il va falloir que je déverrouille ma clé Ledger. Pour le reste de la vidéo, tout va se passer entre ma clé Ledger et mon application Ledger Live. Si vous l'avez déconnectée entre-temps, comme moi, il faut la reconnecter à votre ordinateur ou à votre téléphone, ça dépend de ce que vous utilisez. Et puis, il faut la déverrouiller en tapant le code PIN directement depuis l'appareil. Voilà, mon Ledger est reconnecté à mon application Ledger Live, comme vous pouvez le constater. Ensuite, on passe à la partie qui va vous intéresser puisque je vais vous montrer comment vous allez procéder pour déposer vos crypto-monnaies directement sur votre portefeuille Ledger. Alors, avant de déposer une crypto-monnaie, d'abord, il va falloir installer l'application correspondante à la crypto-monnaie de votre choix sur votre appareil Ledger. Par exemple, vous allez voir, c'est très simple, si vous voulez déposer du Bitcoin, prenons l'exemple du Bitcoin, il suffira de cliquer sur le bouton Install juste ici, c'est relativement logique. Et vous constatez aussi que chaque application prend un tout petit peu de stockage sur votre clé. En l'occurrence, celle de Bitcoin prend 88 kilobits et ma clé dispose de 1,77 mégabits de stockage. Autrement dit, il y a de la place pour stocker plusieurs dizaines de cryptos, je crois jusqu'à 100 cryptos pour le Nano X. Comme je vous l'expliquais tout à l'heure, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai choisi le Nano X à la place du Nano S qui lui ne peut stocker que 3 ou 4 cryptos différentes. Pour cette vidéo, je vais venir déposer des Ethers. Donc je vais installer l'application Ethereum, il suffit de cliquer juste ici et d'attendre que le téléchargement se finisse. Comme je l'expliquais juste avant, on voit que ça prend une petite place dans l'espace de stockage de mon Ledger, donc c'est assez normal. Voilà, mon application Ethereum est bien installée, vous pouvez le vérifier directement sur votre appareil. Pour ma part, je vois bien que j'ai le petit logo Ethereum qui vient d'apparaître à l'écran de mon Ledger. Pour la suite, c'est un petit peu moins évident, il va falloir vous créer un compte en cliquant ici, puis il va falloir ouvrir votre application Ethereum sur votre Ledger en cliquant sur les deux boutons en haut simultanément. Là, on me propose de donner un nom à mon compte Ethereum, donc ça peut être intéressant pour différencier si vous voulez stocker soit pour plusieurs personnes, soit si vous avez plusieurs ledgers pour vous-même. Voilà, c'est validé pour ma part, le compte est créé et on m'indique évidemment que je n'ai pas encore de crypto dessus et c'est justement ce qu'on va voir ensemble, comment est-ce qu'on va faire pour déposer des crypto-monnaies dessus. Je peux soit venir en acheter en cliquant ici ou alors je peux en déposer directement. Donc moi, je choisis de déposer. Et je choisis quel compte je vais créditer. Donc pour ma part, ça va être le compte Ethereum 1, celui que je viens de créer. Et attention, je vous le rappelle, c'est très important, il faut envoyer les bonnes cryptos sur les bonnes adresses. Donc ici, j'ai une adresse Ethereum, donc ça n'accepte évidemment que les Ethers. Si je viens déposer du Bitcoin, par exemple, il sera perdu à tout jamais. Donc soyez vraiment vigilants sur quelle crypto vous déposez et surtout du coup sur quelle adresse vous les déposez. J'ai donc une adresse Ethereum qui s'affiche à l'écran. Évidemment, c'est l'adresse de mon portefeuille Ledger. On me demande de vérifier que c'est bien la même que celle qui s'affiche sur mon appareil et il semble que ce soit bien le cas. En tout cas, pour ma part, j'ai vérifié en amont. Donc je valide l'adresse et celle-ci normalement devrait être créée avec succès. Voilà, c'est le cas. C'est ce qui s'affiche à l'écran. Alors moi j'ai oublié de la copier, donc je vais revenir en arrière pour le faire, mais normalement de votre côté c'est ok, tout devrait être prêt.
Et ensuite, pour déposer les cryptos, eh bien, rien de plus simple. Vous vous rendez sur votre portefeuille, enfin celui depuis lequel vous souhaitez envoyer vos cryptos, donc pour ma part les Ethers. Ça peut être une plateforme d'échange centralisée comme Binance par exemple, ou alors ça peut être un portefeuille numérique du type MetaMask comme dans mon cas. Donc ensuite, pour envoyer les Ethers, je clique sur Envoyer et je vais coller l'adresse que je viens de copier depuis mon application Ledger Live. Ensuite, je vous conseille de ne pas envoyer tout de suite l'intégralité de la somme. Moi, pour ma part, je vais seulement envoyer 0,01 Ether pour m'assurer que tout fonctionne correctement parce qu'une erreur est vite arrivée. Ensuite, je valide, je paye les frais de transaction, je valide la transaction et puis je vais attendre que les Ethers arrivent tranquillement sur mon portefeuille Ledger et qu'ils s'affichent sur Ledger Live. Voilà, comme vous pouvez le constater, mes Ethers sont bel et bien arrivés sur mon compte. Donc ça veut dire que ça fonctionne, mon adresse fonctionne correctement. Donc là, à partir de ce moment-là, je vais pouvoir envoyer tous mes Ethers, en tout cas tous les Ethers que je veux déposer sur mon Ledger. C'est ce que je vais faire tout de suite. Comme vous pouvez le constater, Ledger Live dispose de certaines fonctionnalités directement en natif sur l'application. On a par exemple le swap de crypto-monnaie, on a également le staking. Vous pouvez, si vous le souhaitez, staker vos Ethers. Alors ça passe par l'application Lido Finance que vous connaissez certainement. Ça revient finalement à acheter des STETH de Lido, mais tout ça en conservant vos Ethers directement sur votre Ledger et donc en les conservant en toute sécurité. Vous avez également la fonctionnalité de swap qui va vous permettre d'échanger les cryptos que vous avez dans votre portefeuille Ledger avec d'autres cryptos. Donc par exemple ici, je peux échanger de l'Ether contre du Bitcoin si j'ai envie. Mais surtout, ce que je souhaitais vous montrer, c'est comment vous pouvez utiliser des protocoles ou des applications de finance décentralisées tout en conservant vos crypto-monnaies sur votre Ledger. Pour vous montrer un exemple, je vais me rendre sur un protocole décentralisé quelconque. Donc pour ma part, j'ai choisi Paraswap qui va me permettre d'échanger des crypto-monnaies. J'ouvre l'application et je vais cliquer sur Connect Wallet. Alors je ne vais pas passer directement par Ledger, je vais utiliser une autre stratégie que j'utilise pour ma part depuis un petit moment. C'est passer par Wallet Connect. Donc je clique sur Wallet Connect et j'ai un QR code qui s'affiche. Je vais venir copier le lien de ce QR code en cliquant ici. Je clique sur copier, voilà, le lien est copié. Je me rends ensuite sur mon application Ledger Live et je vais voir que ici en haut on a justement un petit bouton Wallet Connect. Je vais cliquer dessus et je vais coller le lien que j'ai précédemment copié sur le site de Paraswap. Je clique sur continuer et comme vous pouvez le constater, on m'indique en effet que c'est bien un lien qui provient de Paraswap. On me dit que on veut se connecter à cette application. Moi, c'est exactement ce que je veux faire. Donc je vais cliquer sur continuer. Et voilà, on m'indique que je peux désormais accéder à Paraswap directement depuis mon Ledger. Voilà, je retourne sur Paraswap et comme vous pouvez le constater, je suis bien connecté à mon portefeuille Ledger. On voit que j'ai 1,24 Ether, c'est bien tout ce que j'ai sur mon Ledger et je vais pouvoir désormais échanger mes Ethers par exemple contre du stablecoin DAI si j'en ai envie ou quelque chose d'autre. Une fois que vous avez terminé ce que vous voulez faire sur votre application décentralisée, vous revenez sur Ledger Live et vous cliquez sur Disconnect pour correctement vous déconnecter. Évidemment, vous pouvez utiliser cette stratégie pour n'importe quelle application décentralisée. Voilà, c'en est tout pour cette vidéo de présentation du Ledger Nano X. Maintenant, vous savez comment le configurer, comment vérifier qu'il est bel et bien conforme, et puis également comment l'utiliser pour interagir avec des protocoles et des applications de finance décentralisées. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. N'hésitez pas aussi à la liker, à la partager à vos amis sur vos réseaux sociaux, et puis à vous abonner à la chaîne YouTube de Cryptost. Moi, je vous souhaite de passer une excellente journée, une excellente semaine, et je vous dis à très bientôt.